et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec les chroniqueurs, salut Wally. Salut Alain. Ça va? Ben ouais. Reposé ce week-end, on était content de te voir pour nos 10 ans. Ah, ça va, je ne pouvais pas venir. Allez, vas-y. Le Rasseg. Ah, il fallait bien que je le prends gentiment, je ne pouvais vraiment pas, moi. Donc ouais. c'est. Ouais, toi, t'es comme les mecs de la Ligue qui étaient trop débordés. Ouais, ça doit être ça. Non, non, je ne pouvais pas faire autrement. Ouais, c'est pas grave, parce qu'on a fêté quand même quelque chose. Il y a un nouveau papy parmi nous. Donc là, c'est un grand-père. Ouais, non, mais c'est ça, c'est un grand-père. Salut, d'ailleurs, il a perdu quelque chose. Ça va, Pépé? Ouais, je les perds, ils deviennent Comment on blancs. t'appelle, Pépé ou Papy? Alors écoute, en famille on m'appelle Papy, ils ont intérêt, mais au club de Cornellans où l'intelligence est à son comble, on m'appelle Papé. Papé, oh, Surtout, Papé. Surtout Fonfon qui me dit Papé Mitch, c'est pas mal. Ah, c'est jamais Papé. Donc je sais pas si je dois apprécier ou pas, mais bon c'est rigolo, non, c'est rigolo. Et après, bon, c'est dommage parce que j'aurais aimé être félicité par nos représentants de la Ligue et des différents comités départementaux, comme tu dis. Non, mais moi je vais pas critiquer. Je dis simplement c'est dommage parce qu'il faut pas. Série rugby, je crois que vous l'avez dit d'ailleurs samedi grandement, ça part d'un trip simplement pour parler du rugby amateur. Pour les mettre en valeur. On ne se prend pas pour des chroniqueurs de Canal+, même si la présentatrice, je préférais que ce soit elle que toi. Mais on se prend... Non, mais c'est pour moi, ça m'arrange aussi. Voilà. Mais bon, plus sérieusement, on ne se prend pas pour des chroniqueurs. On n'est pas des professionnels. La seule on n'a pas les galops pour la payer. D'accord. Moi, je ne suis pas payé. Hein. Je suis bénévolat. Ah bon? Pas que je joue avec Isabelle Uturier. Ah oui, je suis pas payé, toi? T'es payé, toi? Merde. D'ailleurs, on va foutre le bordel dans l'émission. Non, en fait, pour finir, voilà, il faut que tout le monde sache, voilà, si je devais faire, c'est même pas un coup de gueule, je veux dire, c'est que simplement, notre trip, c'est de faire vivre le rugby amateur, parce qu'on en parle de moins en moins, et qu'il le veuille ou pas, comme même certains chroniqueurs de Toulouse, on fait vivre le rugby, on est tous dans le même bateau. Et ça aurait été bien qu'il y ait des représentants. Voilà. Il n'y en a pas eu, ben c'est dommage. Les CD, il y en a qui nous ont envoyé des messages qui ne pouvaient pas venir, il y en a d'autres qui nous ont envoyé. Après, ils se sont trompés de date, ça peut arriver, mais bon, c'est vrai quand même que certains auraient pu faire c'est dommage parce que. On parle des mecs de la Ligue, mais il y a des clubs de rugby qui auraient pu aussi, parce que les joueurs de rugby ne se couchent pas à 8h du soir. On sait très bien quand même que vous avez pas une hygiène de vie pour jouer le top 14. Donc à 9h du soir, vous n'êtes pas au lit. Donc jusqu'à 10h, vous pouviez venir boire une bière, faire déconner avec nous, acheter un petit souvenir. Vous voyez, c'était les 10 ans de série rugby. On avait fait des petits maillots et on avait fait aussi des mugs. Donc, si vous voulez, vous pouvez sur serierugby.fr, vous pouvez avoir le mug, le t-shirt et un autographe de Guillaume Buzomme. Voilà. Alors ça vaut cher. Ouais. et que chacun se dise, c'est qu'on œuvre pour une seule et unique chose. Voilà, et après, pour le rugby. D'ailleurs, on va revenir au rugby. Toutes les blagues, ça reste des blagues. Oui. D'ailleurs, les plus courtes, par exemple, quand on dit que les Audois sur ce plateau, c'est quand même les meilleurs. C'est voilà, pas une légende, ça. Je ne sais pas si c'est une blague, mais en tout cas, voilà, c'est tout. On va parler aussi du petit maillot que nous a fait nos amis de Mias. Renaud va nous le montrer. Regardez, Mias nous a fait un maillot avec marqué 10 ans, série rugby, joyeux anniversaire. Ça fait plaisir. On voit que les clubs sont contents que l'on parle d'eux. Et nos amis de Mende aussi qui sont venus. Et deux clubs les plus loin, Mende et Mias qui sont venus. Mende, ça m'a Entre, par contre, le rugby et pas de bus, ni de voiture. Mende, franchement, ça m'a estomaqué. Non, mais il faut leur rendre hommage quand même. Bravo les mecs de Mende. D'ailleurs, on viendra faire avec Renaud parce que vous savez, c'est nous qu'on aime la régionale avec Renaud, donc on viendra et on restera tard. Et merci, même si c'est des Catalans, au club de Mias. Voilà. En tout cas, je dis ça, mais on parlait de ma petite fille. Hein. Ma petite fille a du sang catalan, puisque le papa est catalan. Elle est belle dans la merde. C'est exactement ça. Et en plus, elle est née à Béziers. Ah, mais t'as la totale, toi. Du sang catalan, il est né à Béziers. J'en peux plus. Déjà, là, rien que d'y passer, j'en peux plus. On ne t'aime pas dans la famille. Bon, allez, revenons au rugby, messieurs. On va parler des résultats de ce week-end, parce qu'il y a eu du match quand même. Et on va commencer tout de suite par la régionale 3. Désolé, je m'étouffe. On commence par la poule 1, messieurs. Premier match, Beaucaire-Tarascon recevait Salagou-Cœur d'Hérault. Victoire de Beaucaire-Tarascon, 20-19. Ouais, un score. Pas celle-là, hein. Alors, on ne s'y attendait pas. Je crois que les joueurs non plus. Parce que Salagou va mener plus de 70 minutes. À la mi-temps, il y a. Enfin, Salagou va mener. Il y a avec 3 essais de Perrin, Hortz et Lopez. Et puis,
Voilà, c'est Beaucaire qui va ramener un petit peu son petit bonhomme de chemin. Ils vont marquer un essai. C'est-à-dire que là, ils ont Alors, un essai par... je sais pas. l'Angel qui est passé au bord du terrain, ça a énervé les joueurs. Ouais, c'est ça. Alors, ils vont marquer un essai. Alors, j'ai pas tout compris sur le résumé, mais je vais essayer de dire ce que j'ai compris. Un essai de Jérémy Girard, alias Canard. Je pense que c'est un pseudo, je pense. Et il va marquer la pénalité à la dernière seconde, la pénalité de la gagne. Voilà, il va pas trembler et il va marquer. Et donc, Beaucaire Tarascon va marquer va remporter ce match. Salagou ramène un bonus def. Mais je pense que Salagou a dû être un peu frustré parce que quand tu mènes tout le match et que tu te fais battre à la fin, voilà, Salagou qui avait... Et au classement, ils vont basculer 5e. Ouais, surtout que Salagou, apparemment, on fait une très très grosse première mi-temps. À moins que certains clubs jouent peut-être le challenge plutôt que le championnat. Ouais, c'est pas possible ça. Ah, je foutrais la merde depuis. Pardon, ça, Non, ça n'existe pas ça. Beaulieu recevait le stade Montpellier-Rhin et Beaulieu a battu le stade Montpellier-Rhin 17-16. Et ouais, ben, cette équipe de Beaulieu qui continue, voilà, hein, on va dire que c'est plus une surprise maintenant parce que cette équipe de Beaulieu, voilà, clairement, hein, ils avaient accroché aussi Van Dargue, donc voilà, donc ils étaient quand même mal engagés dans ce match, un match à très haute intensité où Montpellier quand même a mis la main sur le ballon en première mi-temps. Voilà, pour sortir, grâce à son capitaine, avec un essai en force à la 9e minute. Et ils ont tourné à 13-0 pour le Stade Montpellier à la mi-temps. Donc c'est vrai que c'était mal engagé pour cette équipe de Beaulieu. Mais voilà, on le sait, une équipe très joueuse qui a jamais rien lâché. Et qui petit à petit est revenue dans le match. Avec un premier essai de Pierre Galabrun à la 49e, suite à un coup de pied rasant de Jérémy Martinez dans le dos de la défense. Voilà, et petit à petit, ils vont revenir. Et à la toute dernière minute, un essai en force de Emeric Pibre, voilà, transformé par Benjamin Julien, qui donnera une victoire 17-16 à cette équipe de Beaulieu. En fait, il ne fallait pas mener. Ce week-end, il ne fallait pas mener au score à la mi-temps. Non, mais là, c'est clair. Et surtout qu'en fin de match. Ça, donc, et deux fois en fin de match. Non, grosse performance de Beaulieu qui s'accroche. Et qui prend la deuxième place au classement. Exactement. Donc, importante deuxième place puisque tu recevras en barrage. En plus, on le sait, c'est une équipe voilà, qui a un arbitre, qui a un bon classement en mosaïque, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment... une belle perte. Oui. Marguerite, Roquemort, le match ne s'est pas joué, nos amis de Roquemort ne se sont pas déplacés, forcés, malheureusement. Forfait. Et Marguerite, du coup, prend les 5 points et du coup, glisse à la 4e place. Et enfin, le dernier match, Saint-Quentin-la-Poterie recevait Van Dargue, le leader. Et là, il n'y a pas eu photo, là. 54-12. Ouais. Et ouais. Après, Van Dargue, c'est l'équipe qui est... Non, mais là, le leader n'aura pas tremblé. Il est lancé pour refaire quelque chose. Ouais, le leader n'aura pas tremblé. Van Dargue survole, on peut le dire, maintenant, quand même, dans cette poule, avec, Beaulieu et Montpellier qui sont un petit cran quand même en dessous. Mais on notera surtout sur ce match la grosse performance de leur numéro 10, Romain Oustric, un très très bon joueur, qui aura marqué 3 essais et 6 transformations. Donc c'est vrai que cette équipe de Van Dargue a survolé sa poule. Et avec un 10 de cet acabit, je pense qu'ils peuvent... compter avec eux. Voilà, il faudra compter sur eux pour les phases finales. J'avais vu quand on avait fait l'interview là-bas, il y a une belle équipe. Là. Ouais. On passe à la poule 2, messieurs. Vinassan recevait Cruzy Saint-Chinian 40, match nul, 14 partout. Bonjour, Jean-Mi. Oui, c'est pour moi. Écoute, Vinassan quand même qui avait à cœur de bien finir le dernier match à la Prairie. Voilà, ils sont tombés sur une équipe quand même de Saint-Chinian qui une très belle équipe, on le sait tous, hein, mais ils se sont arc-boutés en défense et donc voilà, ils font match nul. C'est une des perfs du week-end, ça. Ouais, c'est une perf, ils font match nul, ils n'ont pas gagné. Le deuxième ex-aequo avec vous, avec Cornet, c'est pas mal quand même, quand tu reçois le disons que, connaissant un petit peu Vinassan, ils avaient à cœur de l'emporter. Oui. L'objectif n'est pas rempli, mais voilà. Tout le monde disait qu'ils allaient en prendre 30. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Le SV, c'est toujours compliqué. Voilà. Match nul. À savoir quand même que il y a eu du gros combat devant, mais c'est surtout ce qui a été beau, c'est que les deux équipes sont restées ensemble à la fin pour boire un coup et même plus si affinité par certains méroltés. Voilà, une belle troisième mi-temps. Il faudra compter sur Vinassan dans ce challenge. Donc si on peut dire un mot sur ce challenge, tout le monde dit ouais le pam-pam, c'est pas le pam-pam. Parce que ce challenge, c'est un championnat de France B on a pu connaître il y a 20 ans en arrière, qui est super intéressant. Et tu construis l'année passée, l'année qui va arriver, tu vas construire sur ce challenge. Donc il ne faut pas le galvauder, ce challenge. Moi, en tout cas, je ne le galvauderai pas et je suis intimement persuadé que ces équipes-là ne vont pas le galvauder. Non, je ne jouerai pas. Non. Alors, voilà.
Allez, on passe à Portiragna-Cers qui recevait Marseillan. Là aussi, il y a eu une équipe sur le terrain 68-0. Ouais, non, ouais, Portiragna-Cers Villeneuve qui l'emporte 68 à 0. Est-ce que Julien Sicou a marqué? Non. Donc, Il y aurait était toujours pas le droit. d'ailleurs. Non. Oui, il est Je venu, l'ai vu, lui, ouais, samedi soir. je l'ai vu samedi Ah, il y a du mental, hein. Il y a du mental. De toute façon, à son âge, maintenant, il ne joue plus qu'au mental. Hein. Depuis les cannes. Hein. Mais bon, Julien, il est venu. Ouais, ça fait plaisir. Non, mais par contre, il y en a un autre qui a marqué. Donc, c'est Steven Creton. Et qui en est à 11 essais en 6 matchs. Donc voilà, je pense que s'il avait commencé en début de saison, je pense qu'il Il va rattraper titillerait, Robinet, quoi. il titillerait notre ami Robinet de la Côte-Rocheuse. Quelle belle vanne. Donc voilà, non, mais 11 essais en 6 rencontres, c'est pas mal quand même. Hein, un ratio de presque 2 essais par match. Donc voilà, match, rien à dire, pas photo. Ouais, 68-0, il n'y a pas grand-chose à dire. Non. Cornellan recevait le stade Bessanet. Victoire de Cornellan 31-18 avec un bonus offensif. Ouais, un bonus offensif. Score quand même qui est un peu lourd pour cette équipe de Bessin. Je pense que cette équipe de Bessin aurait mérité un point de bonus défensif contre nous parce que ça n'a pas été évident. Une première mi-temps où Cornellan va dominer hein, sur la conquête, il va mettre la main sur le ballon. Il me semble qu'on va marquer 2 essais, si je ne m'abuse, il me semble que c'est ça. Mais Bessin va nous marquer 2 essais, un sur une interception. Qui va nous faire mal à la tête, et un autre sur une superbe relance du 15 de Bessin, et une superbe absence des joueurs cornélianais pour le plaquer. Ah, pour voilà. Ouais. Et il va être repris, mais il saura faire la passe, et puis ils vont marquer. Donc là, on a vu une équipe de Cornéllan qui, sur le coup, a eu un peu mal à la tête. Mais bon, voilà, on a fait preuve de caractère, on s'est remis à ce qu'on se réorganise. Et voilà, on marque le bonus défensif, il me semble. Offensif, pardon, on le marque à 5-6 minutes de la fin, il me semble. Oui. Donc tu vois, Bessam aurait mérité un bonus def, sincèrement. Metz recevait Nice en Colombier, victoire de Metz 27-12. Et ouais, Metz qui s'impose à domicile 27-12 face à cette équipe de Nice en Colombier qui pourtant est 4e de poule. Donc voilà, mais c'est surtout la physionomie du match. Voilà, je pense que Nice en Colombier, est-ce qu'ils se sont vraiment déplacés? Ils étaient menés 27-0 à la 60e minute. Donc voilà, sans enlever la performance de Metz. Et voilà, je pense qu'ils étaient un peu absents donc, du côté de Nice en Colombier. Et voilà, après l'arbitre n'aura peut-être pas aidé sur ce match parce qu'il y a eu beaucoup de cartons jaunes. 10 cartons jaunes sur un match, ça fait beaucoup. Donc c'est vrai que ça... 10, ça veut dire que les équipes ont joué quasiment pas à 15 pendant toute la partie. Donc, donc voilà, mais après, ils se sont quand même réveillés en deuxième mi-temps. Ils auront au moins privé l'équipe de Metz du bonus offensif. Donc une belle victoire de Metz face au 4e de poule. Et qui se relance dans ce poule. Ouais. Et Lurent qui recevait Cap-Plage en Lissan, victoire de Lurent 35-3. En fait, toutes les équipes ont gagné à domicile dans ce poule, Jamy. Ouais, et puis c'était quand même un match important en vue de la qualif pour le challenge. Donc c'est chose faite. Donc un gros premier quart d'heure des locaux qui vont mener 10-3 au bout de 7 minutes. Grâce à leur paquet d'avant hein, qui était mobile et un capitaine flamand qui a pas mal joué des ballons. Ensuite, il va y avoir la blessure de leur numéro 8, Inesta. Donc ça va leur mettre un coup sur la tête. Surtout que Clap-Plage ne lâche absolument rien. Et d'après les propos de Lurent, sans la malchance du buteur d'Armissan, ils auraient pu espérer mieux au score. À la mi-temps, il y a 13-3. Et au retour des vestiaires, là on va voir que Lurent, donc Clap-Plage qui va un peu baisser pavillon. Et Lurent va marquer 2 essais par Bono et Gazelle. Il va y avoir le bas, mais à la 73e, avec le bonus en poche, il va y avoir encore un festival de leur capitaine flamand. Et c'est El Bourimi qui va marquer un essai. Un bon état d'esprit des deux équipes. Voilà. Et Cagoulin, Florian Fournier, dit bougie pour avoir réinventé le poste d'arrière après un rebond et des actions dignes. Là j'aime les copains. Des actions dignes de Casanova en 3e mi-temps. Donc là il y a des codes. C'est bien de le savoir. Les messages sont passés là. Voilà, c'est bien de le savoir, mais bon, voilà, tout le monde était content. Un beau match et voilà. Allez, un point sur le classement dans cette poule. Corneille en premier à 66 points. Cruzy-Saint-Chinian en second à 62 points. Cruzy-Saint-Chinian 40. Portiragna-Cers Villeneuve, 3e, 59 points. Nice en Colombier, 4e, 51 points. Stade Bessanet, 5e, à 46 points. Metz, 36 points. Villassan, 36. Durant 29. Là, on a tous les qualifiés. Non. Puis, et si.
Et les quatre premiers jusqu'à Nissan qualifiés pour le championnat, Ouais, mais... et les 4 autres qualifiés pour le challenge. Ouais, oui. Non, mais Pas c'est dit pas une fini. connerie. Oui, mais c'est pas fini. Hein. Mais non, parce que Stade Bessanay peut tout à fait finir. Laissez-moi finir. Donc tu dis que Il va y avoir le virtueux qui va arriver. Ouais. Et un Bessan match à jouer, vient à tu vois. gagner avec un bonus offensif et que les autres perdent. Ils peuvent se retrouver 4e et jouer le championnat. Et Nissan Colombier jouerait le challenge. Tout à fait. C'est ça. On va voir si dans le dernier match, tout le monde joue le jeu. C'est là qu'on va voir ce que les clubs ont comme ambition. Donc le virtueux, on le saura le week-end prochain, puisqu'il peut y avoir encore des cartons, donc il peut y avoir des équipes qui... Même dans la jamais faire semaine gaffe aux prochaine. virtueux, c'est jamais. Hein? Même dans la semaine d'après, puisqu'il faudra le temps de juger chaque Oui, mais ça va aller vite, là. commission, mais logiquement, ça devrait aller vite. Ouais. Oui, là, pour une fois, ça va aller vite. Ouais. On passe à la poule 3, messieurs. Premier match, Bassin Sud, Minervois, Ponteilla, victoire de Ponteilla à l'extérieur, 12-9. Une surprise un peu, le Bassin, je me suis fait surprendre chez eux. Une surprise, par rapport au classement, c'est pas une surprise. Non, hein. mais par rapport à... Mais par rapport à aller gagner au bassin, oui, c'est une surprise parce que c'est quand même compliqué d'aller gagner au bassin. Bon, un match très très équilibré. Hein. Il va y avoir 3 pénalités de Juni pour Ponteilla. Et la dernière pénalité sera pour Pernod qui va sceller la victoire de Ponteilla. Voilà, bonus défensif pour le bassin. Ça, c'est voilà, c'est un match âpre. Le bassin, je ne suis pas sûr qu'ils n'avaient pas encore par rapport à Ponteilla, même s'ils gagnaient, Ponteilla restait quand même en mou, il me semble. Ouais, avec 4 Disons points de que- moins, il revenait à 56, à 58. Il revenait à 2 points, il pouvait leur prendre une place. Si, enfin, c'était possible en fonction des résultats et du Ouais. moment. Il reste un Voilà, dernier ça match, vient en bon, il va à fonction bon des passe. Voilà. Dernier match, il va à bon passe. Mais, et ils sont sûrs d'être qualifiés, donc ils ont rien à jouer. En tout cas, ce qui est quand même. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que ils se sont envoyés, quoi, parce que 9-12, ça aurait pu très bien pencher du côté du bassin. Je dirais, c'est juste un choix, une décision arbitrale. Parfait. Loin de moi l'idée que la décision arbitrale n'était pas du côté. Non, pas du tout. Hein, mais une décision arbitrale, c'est. C'est sûr qu'on va étudier les arbitres qui nous regardent, parce que maintenant, on ne les a pas vus samedi soir. Canedo de À savoir recevoir. quand même que Ponteilla s'est fait refuser 2 essais quand même. Hein. Ah, d'accord. Canedo de recevoir l'entente au Val-Espire, victoire de Canedo de 53-33. Alors, au moins, les supporters, ils ont vu du match. Et du ballon, les essais, là. Eh bien, écoute, c'était la vie de tout le monde. Hein. On a vu franchement un super après-midi de rugby à Canet avec 2 équipes qui n'ont cessé d'envoyer vraiment du jeu. Ça a été du tac au tac pendant tout le match. Une équipe du Val-Espire qui, je pense, va en surprendre plus d'un sur le challenge. Parce que même sur ce match, 2 fois, ils nous privent du bonus offensif. Parce que nous, c'était quand même l'objectif sur ce match. Et on est allé, on a quand même puisé dans les ressources. Il y a eu beaucoup de caractère côté Canédode, parce que sur les 2 fois où ils nous privent d'une sorte du bonus offensif, on est allé le rechercher quand même systématiquement. Mais voilà, mais il ne faut pas enlever la performance de cette équipe du Val-Espire, hein, qui a vraiment fait un beau match avec des joueurs intéressants. Ah, vous avez vu au bassin, ils ont fait très bonne seconde. Ouais, C'est un score de basket, là. Ouais, non, c'était intéressant. Puis c'était d'un côté de Super l'autre. 14. Les entraîneurs qui sont contents de la défense, là, les mecs, on a plaqué. Et puis, nous, on a noté côté Canédode le très gros match de Nicolas Sigrat, qui, par ses appuis et sa vitesse, aura vraiment fait très très mal à cette équipe du Haut-Val-Espire. Ouais. Salanque Méditerranée recevait Corbière, le duel de mal classé, et Salanque Méditerranée l'a emporté 33-29, Jean-Mi. Ouais, ça a été. Non, c'est qu'autre chose, bon passe. Ouais, Ah, pardon, j'ai oublié qu'autre chose. Excusez-moi, autant pour moi, qu'autre chose, bon passe. Victoire 73-8. Il a essayé de me faire une cadet, mais on n'y est pas arrivé. On n'y est pas arrivé. Écoute, oui, contre Rocheuse, que dire 73-8 Si, un très bon choix des coachs de Côte-Rocheuse qui avaient décidé, alors par rapport à la sécheresse, les restrictions d'eau, les terrains sont vraiment très secs. On risque de s'y faire mal, donc ils avaient fait le choix de jouer tout debout. Donc là, c'est un sacré entraîneur, bravo à lui, parce qu'il ne voulait pas que ses joueurs ricochent sur le sol pour pas que ça fasse mal. Voilà, ça c'est ce qu'on nous a dit. Après, très belle stratégie. Hein. Ils ont les joueurs pour jouer debout en voilà. même temps, hein, Donc, je confirme. Hein. Très belle stratégie pour eux, ils ont marqué 8 essais. Alors, essai de Fourni, un doublé de, on en a parlé tout à l'heure, encore un doublé de Robinet, c'est son 16e et 17e essai de la saison. Ouais. Et essai de, alors je vais les dire tous, hein, parce que quand même, merci pour le résumé. Alors, je fais l'effort de tous les dire. Essai de Roch Fabre, Fernandez, Vallée, Nègre, Jaunet, Medjahed et Armengo. Voilà. Sachant que l'arbitre a arrêté avant la fin de la rencontre, mais un excellent arbitrage. Oh, peut-être, tu sais, 73-8. Oui. Donc, comme un accord, ils nous diraient c'est bon, on lâche l'affaire.
Mais en tout Oui, cas, il y a pas un de- énorme arbitrage avec beaucoup de pédagogie, des choix clairs et cohérents. Cet arbitre s'appelle Monsieur Zitouni. Bravo à lui. Mais il y a autre chose. Ah. Eh oui. Eh oui, il y a un point à Ah. souligner, encore Ah une oui. fois. Aïe, aïe, aïe. C'est le point qui fait mal. Eh oui. Ah. Après un week-end très diététique à Paris, justement là où tu étais pour France-Écosse, Je ne sais pas de quoi tu parles. eh bien, là. Thomas Hans a payé un petit peu sa préparation physique à Paris, parce qu'apparemment, il a adoré les KFC, il a fait monter les KFC à l'hôtel. Et je peux vous dire que les KFC à Paris, ça douillait, croyez-moi. 60 Et, euros de KFC, il a dit 60 euros de KFC, il a dit 60 € de KFC, mais qu'est-ce qu'il a bouffé? mais il a payé, puisque apparemment a pris une magnifique percée de 40 mètres. Il a été rattrapé à 10 mètres de la ligne d'un but par une troisième ligne qui, lui, avait 60 minutes de jeu dans les jambes et qui était presque asthmatique, apparemment. Donc, écoute, Thomas, sincèrement, il faut que tu arrêtes le KFC. Arrête le Voilà. poulet. Voilà. Fais-toi la côte de bœuf, mec, c'est mieux. Bravo. Attends, ouais, juste si je peux faire juste Ouais, on va en faire une heure de ce match. Vas-y. Non, mais écoute, Alain, même si ça te plaît pas, je le fais. Oh non, quand mais moi même. ça me fait rigoler au contraire. Donc voilà. Et non, juste un petit clin d'œil à cette équipe de Côte-Rocheuse parce qu'il y a personne ne le sait, mais ils ont quasiment pas de dirigeants. Ils ont simplement un président. C'est les joueurs qui font tout dans ce club. Oui, Donc, on le voit quand ils font les papas à la tambouille et tout, tout le monde ils met la font main à la tout. pâte. Ouais. Je trouve qu'ils vivent bien. Voilà, c'est pas forcément évident. On le sait, quand on n'a pas de dirigeants, c'est compliqué. Donc voilà, je voulais juste leur faire un clin d'œil par rapport à ça, parce que quand on voit la saison qu'ils font et la façon dont ils vivent, c'est vachement Ouais, sympa. c'est de l'autogestion, quoi. C'est quasiment de l'autogestion. Après, ils ont un staff et tout ça, mais Coach. ils n'ont pas beaucoup de dirigeants autour d'eux. Ouais, c'est clair. D'accord, parfait. Ça méritait d'être souligné. Ouais. Donc, Salac Méditerranée, que j'avais annoncé tout à l'heure, donc recevait Corbière-Maritime, duel de mal classé, je le redis. Victoire 33-29. Non. Ah non, c'est pour C'est lui. moi, mais tu vas y arriver, Alain. On va t'aider. On va t'aider jusqu'à la fin. t'aider, Aidez-moi, je suis perdu, ça y est. C'est lui Non, le mais- papillon? C'est le KFC, Ouais, ça. ben oui. C'est le KFC qui m'a tué. Ouais. Non, une équipe de Salac Méditerranée hein, qui sera rentrée tambour battant dans ce match avec une entrée fracassante et 2 essais coup sur coup pour mener 14-0 à la 10e minute. Mais après, Corbière ne s'est pas laissé vivre. Ils sont revenus 14-7 et avec un moll conclu par Jérémy Grill. Et finalement... Fils de Florian. Ouais, oh, elle était facile celle-là. Non, de nouveau un doublé de Canal Julien pour Salac Méditerranée pour tourner à 19-14. Et après, ça aura été un chassé-croisé entre les deux équipes pour finir à 33-29, 5 essais à 4 pour Salac Méditerranée. Donc un beau match joué dans un excellent état d'esprit. Donc voilà, bravo à Salac pour cette victoire parce qu'on le sait, ils sont dans la difficulté depuis un certain temps. Et voilà, mais là au moins ils auront... Mais il y a des points dans ce pool, parce qu'on regarde le dernier, il a 21 points, Ouais. 25 points l'avant-dernier, il y a des poules, il y a 9 points, 0 points, franchement, ça prouve que les équipes jouent le jeu. Ouais. Quizet Peraza recevait Cerdan Capcir, victoire de Cerdan Capcir à l'extérieur, 30 à 26, ami. Ouais, encore le Cerdan Capcir qui fait quand même, je vais pas dire un exploit, parce que Cuisa cette année c'est un peu compliqué pour eux les Paurettes, mais Ouais. alors ils font pas un exploit, mais il faut quand même le souligner, chaque match ils sont jamais 22. Là ils sont arrivés à 18 avec 2 remplaçants blessés et ça joue quand même le jeu, donc ça aussi c'est à souligner. Pour en revenir au match, eh bien, écoute, en première mi-temps, ils se font prendre à froid, hein, puisqu'ils se font percer sur 50 mètres. Cuisa va marquer une pénalité. Bon, eux, ils vont répondre tout de suite par une autre pénalité. Et puis, Cerdan Capcir va marquer 2 essais en 20 minutes, hein, plus une pénalité, ce qui va les amener à 18-3. Mais Cuisa n'a pas envie de lâcher, et donc ils vont répondre par 2 essais transformés et aussi une pénalité. Et on va arriver à du 21-20 pour Cerdan Capcir à la mi-temps. Bon, et en seconde mi-temps, ça va être un chassé-croisé entre les buteurs. Et ils vont finir à 30-26, quand même, à souligner les 15 grosses dernières minutes de Cuisa qui vont essayer de faire péter le verrou. Mais Cerdan Capcir, eux, par contre, ils ont mis le cadenas et en défense, ils ont été intraitables. Voilà. Et à souligner, encore pour un petit clin d'œil pour Cerdan Capcir, à souligner la très belle performance de leur entraîneur Sylvain Jansa. Là, ils vont être contents parce que je le dis à la mode catalane. Qui a joué blessé, mais qui a quand même marqué 25 points. Un essai, une transformation Heureusement et qu'il est 6 blessé. pénalités. Heureusement qu'il est blessé, le Donc, mec. entraîneur, meilleur joueur. Ouais. Tiens, le mec, bravo Sylvain, quoi. Ouais. Bravo à lui. Allez, un point sur le classement avant de passer à la poule 4. Côte-Rocheuse, premier à 80 points. Bon, ils sont sûrs de finir premier. Calais d'autres pareil, est sûr de finir second, 72 points. Ponteilla, troisième aussi, ne bougera pas.
62 points. Bassin, 4e, ne changera pas non plus. En fait, le classement va être le même après le dernier match. Logiquement, oui. Oui, c'est sûr. Ça ne Ouais. va pas changer. Ouais. C'est après que ça peut changer, par contre. Bompas ne bougera pas non plus. Ils resteront 5e, même s'ils battent, parce qu'ils vont jouer le bassin sur le Par Minervois. contre, après, c'est ouvert. Ouais. Après, par contre, c'est ouvert. Sadan Capsir, Val-Espire et Kouiza Esperaza. Kouiza pourrait encore changer de place. Si Kouiza venait à gagner, bon, Kouiza vont au Val-Espire. Le Val-Espire, je ne les vois pas les perdre à domicile. Après, le Sadan Capsir. Et justement, ça tombe bien que tu me tendes la perche, parce que justement, j'ai quelque chose à dire et j'ai un petit coup de gueule à passer. Un petit coup de gueule à passer, justement, parce que Kouiza, on peut leur rajouter 2 points déjà au classement, comme nous, en fait. Il faut savoir que cette année, le règlement fait que si le match ne peut pas se jouer ou se joue, si on n'a pas l'accord des deux clubs sur un week-end de repos, automatiquement, c'est un match nul pour les deux équipes. Donc nous, ça nous est arrivé cette année, on n'a pas pu jouer donc à Kouiza, mais Kouiza a respecté le règlement, il n'y a pas de souci là-dessus. Simplement, avant, c'était une péréquation, et dans péréquation, il y a équité, il y a équitable. Il y a Donc, l'équipe qui a le plus de je points pour trouve que plus de ça me points. paraissait plus logique en fait de faire des péréquations. Et on a choisi de faire des matchs nuls. Donc je trouve ça un peu ridicule Nul. en fait. Moi je le Nul. dis clairement, c'est nul. Voilà, il y a on se rend compte qu'il y a de plus en plus de forfaits dans toutes les poules. Je crois qu'on a jamais on va en vu parler après. autant de forfaits. En Régional 2, c'est impressionnant. Moi, ça me fait avec des forfaits à 0 points c'est dommage. sans sanction, sans rien, c'est compliqué. Ouais. Ben, on espère que peut-être pensante fera mieux l'année prochaine. Mais ça n'a rien à voir avec l'équipe de Kouiza. Non, 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 c'est le règlement, il est comme ça. Ben oui, par Le contre, règlement qui a été fait en début de saison. je serais curieux de savoir qui a sorti ce règlement et si le gars a été dans le rugby amateur. Voilà, Non, j'aimerais ouais, il y a savoir. dû y être, mais peut-être qu'il ne faisait pas grand-chose. Il Kouiza, croyait qu'il ils travaillait. ne font que respecter le règlement, il n'y a aucun souci Après, là-dessus. c'est pas leur faute. Ça, c'est- Tu ne peux pas jouer, voilà. C'est exactement comme le 16e de finale d'Occitanie. Tu as perdu, tu as fini la saison. Tu n'es même pas reversé un Ah, challenge. c'est grandiose. Ça, Ah, c'est- franchement. On Bravo. passe à la poule 4, messieurs, parce que sinon on va en faire 1h30 de ça. Castelnau-Bastille recevait Sainte-Foy de Pérolière, victoire de Castelnau-Bastille 9-5. Et ouais, Castelnau, Sainte-Foy de Pérolière, qui pourtant en 3e de poule, qui est allé s'incliner L'avant-dernier, quand même. à Castelnau-Bastille, ouais, chez l'avant-dernier, effectivement. Mais a priori, par rapport au classement, ils ont peut-être encore une chance de. Ils se qualifient, ils sont 8e. Ils sont qualifiés, oui. Ils sont encore en position de qualifiable. Mais c'est vrai que c'est une. Mais ils peuvent changer de place, ils peuvent passer devant Cône. Hein. Mais c'est quand même une contre-performance pour cette équipe de Sainte-Foy de Pérolière. Ouais. La Tour du Crieu-Vergnol, justement, ce sera l'adversaire de Cône au prochain match, recevait la Villeneuve-la-Comtale et 52-12 pour la Tour du Crieu-Vergnol. Bon, on le sait, évidemment. Ouais, que dire, mis à part. Mais ils jouent leur match. Ouais, ben, écoute, ils sont là, ils galèrent, mais en tout cas, eux, par contre, il n'y a pas de forfait. Voilà, donc, Ça, c'est fait. voilà. Non, mais c'est la vérité. Voilà. Bon, après Villeneuve-la-Comtale, c'est un fief de rugby, et puis ça a des valeurs quand même que ben, il pourrait donner quelques leçons. Voilà. Mais bon, mis à part ça, 8 essais pour la Tour du Crieu. 8 essais, donc un hat-trick, il faut le souligner, un hat-trick de Journoux à la 14e, enfin 10, 14 et 66e. Et quand même 2 essais de Villeneuve-la-Comtale, essais de Girard et de Crochard. Voilà, ils ont fait un match de rugby. La Tour du Crieu, ils sont contents parce que ça leur fait des points. Et Villeneuve-la-Comtale. Et là, à hauteur de Sainte-Foy de Pérolière, ils peuvent aller chercher une 3e place. Bon, et Villeneuve-la-Comtale peut construire pour l'an prochain parce qu'ils montrent de véritables valeurs d'abnégation. Ouais. Bonac Olympique recevait Cône. Victoire de Bonac 47-7. La Cône, ils sont pas déplacés. Ben ouais, je pense qu'ils sont restés à Cône sur ce match. Donc grosse performance du BO d'Ariège. Donc il s'impose 47-7. Donc notamment un triplé de Bouffill sur ce match. Donc voilà, c'est vrai que c'est une contre-performance. Enfin, ça fait un score quand même. Surtout que Cône, en gagnant là, ils se retrouvaient 5e et c'était eux qui recevaient un match de challenge à domicile. Le match, voilà. Mais il était important ce match. Oui, il était important, c'est clair. Après, ils ont encore un match à domicile. Là, ils auraient pu faire un coup et à l'arrivée, ils se retrouvent mal classés. Et c'est ça. Dernier match, Ville-Nouvelle recevait Toche-Corbière. Victoire de Ville-Nouvelle, le second. Sur Toche, 15-6, Jean-Mi. Bon, il n'y a pas un gros score. Bon. Non, mais en tout cas, Toche qui était venu, eux aussi, quand même, un peu, parce qu'ils sont hors championnat, il me semble. Oui. Hein, et ils auront joué toute l'année. Ah, mais alors attends, ils sont hors championnat. Un challenge, ils sont qualifiés ou pas? Parce que là, Villeneuve-la-Comtale, c'est dernier. Non, ni championnat, ni challenge. Eh ben, Villeneuve-la-Comtale est qualifié à 0 points, alors. Sur 9 équipes. Oui, certainement. Ouais. Non, mais c'est vrai, oui, c'était. Ça preuve aussi que le championnat, c'est pas mal foutu, parce que Villeneuve-la-Comtale. Après, on peut les comprendre. En fait, cette équipe de Toche-Corbière,
beaucoup de départs à l'intersaison, des joueurs cadres qui sont partis. Ça a été Oui, compliqué. c'est pas un choix fait Ils ont pour emmerder le demandé, monde. non, voilà, ils ont demandé à jouer logiquement en Régional 3 parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Et donc c'est vrai que bon, après, c'est le règlement. Hein. Je veux dire, quand on Oui, demande pareil pour on tout le sait monde en que début de derrière, saison. on part sur une Oui, saison bien sûr. blanche. Et Bien voilà. sûr, bien sûr. Bah, Après, c'est rageant quand même. Mais on ne peut que les féliciter quand même parce qu'ils ont rempli plus que le contrat, parce qu'ils ont accroché toutes les équipes, il y a pas mal de victoires. Donc voilà, là, ils vont chez le deuxième et ils perdent. alors, attends, ouais, ils vont chez le deuxième, exactement. Pour revenir sur le match, ils vont chez le second, t'as raison, Wally. Oui, Ils perdent 15-6 et il manque 9 points de coup de pied. et ouais, voilà. Ouais. Oui, donc ils tu peuvent vois, gagner ça le se match paye cash. encore. Et oui, Ouais. et, Au moins et faire je, match nul. et je peux t'assurer que sur le compte rendu qu'on a de Villeneuve, ils nous ont dit ils ne sont pas venus pour trier des lentilles, les mecs. Là, Ah, c'est voilà. bien, ça j'aime quand t'as pas Voilà. ralenti. Ouais. Ils étaient très solides. Bon, ils n'arrivent pas à concrétiser parce qu'il y a une grosse défense de Villeneuve. Mais en attaque, apparemment, ils ont été monstrueux, quoi. Après, c'est le cardio qui a parlé. Villeneuve, il y a plus de jeunes. Sur les ailes, ça galope. Et à noter, donc... Hein? Copain avec Dimitri Ferrara, toi, là. Pourquoi? Lui, il disait que les 3 quarts, ça galope. D'accord. Bon, à noter quand même, pour la petite histoire, un gros match de Toffolon, c'est le jeune demi de mêlée de Villeneuve. Un match rythmé avec beaucoup de jeux, ils se sont régalés. Même si le score n'est pas fleuve, ils se sont quand même régalés parce que personne n'a lâché, quoi. D'accord. Un point sur le classement, l'US Carcorp, Bastide Perra, premier 69 points, est sûr de finir premier. Villeneuve, second, à 51 points et peut peut-être finir second, mais attention, Sainte-Foy n'est qu'à 5 points. Mais la Tour du Crieu aussi est à 5 points. Donc la Tour du Crieu va se déplacer à Colominervois le week-end prochain. Et Sainte-Foy recevra le leader. Donc attention, la seconde place peut changer. Après Bonac, 5e. Égalité avec Toch. Donc Toch qui est hors championnat. Donc voilà, c'est dommage pour eux. Ouais. Cône du coup va remonter d'un cran. Et 7e avec 35 points. Castelnau-Bastide, 31 points. Et Villalba-Contal pourrait donc jouer les phases finales du challenge alors. Ouais, mais je sais pas, challenge pour Toch. Non, challenge, je suis sûr. Ouais, t'es sûr? Ah, oui, Ouais. si t'es exempt de truc, tu vas me mettre le challenge, je joue pas. Et oui, parce qu'en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, Doudou, le challenge n'est pas un challenge pampan. Moi, ça me rend dingue d'entendre ça. On est passé de 6 championnats à 3 championnats. Le challenge, en fait, ça permet aux équipes, comme avant, d'avoir 6 championnats, en fait. Oui, parce C'est- que tu te ils l'ont retrouves avec appelé- un c'est le championnat terme. de France B. Exactement. Il y a 25 ans, c'était championnat de France B. C'est simplement parce qu'il a été appelé challenge pour le différencier du championnat. Oui, On pourquoi fait que- un amalgame avec le challenge Ah pampan. ben ouais, c'est dommage, mais bien sûr. c'est dommage. Donc, Bien sûr que c'est Non, dommage. il y a quand même quelque chose à gagner au bout, c'est pas un challenge pampan, mais le problème c'est que tous les mecs qui disent c'est le pampan, c'est pas pampan. Mais il y a des clubs Non, qui non. le joueront. Ceux qui ne veulent pas le jouer ne le joueront pas. Et puis voilà. D'ailleurs, on peut dire quand même que le classement, ça prend en compte les points arbitres et les points mosaïques, quand même aussi, ça prend juste, il n'y a que le virtueux qu'on devra attendre la fin de la semaine prochaine pour le savoir. C'est ça. Mais sinon, tous les points comptent. On passe, messieurs, à la régionale 2. La régionale 2, la poule 1, donc tous les points sont comptés, on l'a dit là aussi, challenge mosaïque, le virtueux. Ça sera dans la fin de la semaine prochaine, mais les arbitres aussi, tout est compté. C'est des trucs qu'on adore, le mosaïque. Mande de Lozère recevait Saint-Gilles, nos amis de Mende qui étaient venus nous voir. Eh bien, ils ont pu faire un bon dimanche. Ils avaient dit que si Saint-Gilles ne venait pas, ils allaient quand même la faire à l'ancienne, un bon repas, ils allaient la faire bien comme il faut. Ils ont dû se la faire propre. Il faut un bon aligot, là. Voilà, ils ont dû se la faire, ils ont envoyé des photos, apparemment c'était sympa. Donc forfait de Saint-Gilles. Les Rives d'Or, Torubi, forfait aussi, c'est génial, c'est forfait. Donc du coup, Rives d'Or, 5 points aussi. Bagnols-Marcoul recevait Muriel-Tézan. Là par contre, ça s'est joué. Et victoire de Bagnols-Marcoul, 32-22. Ouais. Parce que Muriel-Tézan jouait le challenge, un peu, ils n'avaient pas les moyens, il avait dit peut-être de jouer le haut lieu. Bon, après. Le championnat de Régional 2, quand même, il est épais. Ouais. De l'autre côté, quand même, Non, tout le non, non, monde. mais Oh. la Régionale 2 est très relevée. En fait, on a tendance à oublier que quand même, hein, c'est même les meilleures équipes de promotion honneur. La Régionale 1, c'est vraiment que c'est de la préfédérale. Ouais. Donc, ça va de la promotion honneur à 3-4 équipes de deuxième série et toute la première série. Donc, c'est relevé. Le niveau est Voilà, relevé, Le ouais. niveau est très relevé, ouais. Comme la régionale 3. Donc, vous avez des Cette échos année, sur le ça match tourne. vous avez- Qui c'est qui en parle des matchs de Muriel-Tézan moi. là Vas-y. C'est moi. Non, mais c'est Bagnols qui aura mis la main sur ce match. Hein. En première mi-temps dominé nettement 22-5 pour Bagnols grâce à 3 essais de Gonzalez, Broquin et Bescon contre un de Salinas côté Muriel-Tézan. Et voilà, une équipe de Muriel-Tézan qui se sera réveillée quand même en deuxième mi-temps, qui aura même un peu dominé les débats avec 3 essais, un doublé de Jolin et un de Arthur Papa. Et un score final de 32-22 pour Bagnols. Et bon, à noter le très bon match de Teston Vigne et de Guig à Bagnols, c'est du talonneur Pinol côté Muriel-Tézan. Voilà. Parfait. Saint-Gilles-Pixelou recevait Vauvert. Victoire de Saint-Gilles-Pixelou, 48-17, bonus offensif. Ouais, Vauvert s'est déplacé.
Non, ils font honneur à leur maillot. Cette équipe, on peut quand même les féliciter. Bien sûr, Ah, bien parce que sûr. regarde, on voit qu'il y a des clubs Ah, qui se sont pas déplacés. Eux se sont déplacés quand même. Ouais, ouais. Exactement. Et par rapport à l'article de Saint-Gély et Saint-Loup, ils ont quand même vu que Vauvert essayait de construire quelque chose parce qu'ils jouent le jeu. Bon, côté Saint-Gély et Saint-Loup, il y a 8 essais, hein, il y a 29-3 à la mi-temps avec des essais de Chambard, un doublé de Dupuis, un doublé de Cervelot et Marcelin. Et puis après, pour finir, un essai de Parisot. Mais Vauvert n'a rien lâché. Ils vont marquer 2 essais par. Alors, je ne sais pas si on dit Papé ou Papex. Donc, on va On dit dire. pas payer. Non, on va dire. Bon, on dit Papé, ouais. Non, mais on va dire Papex et marqué. Voilà. Sachant que, voilà. Ou Papet. Voilà. Le Saint-Gilles Saint-Loup a dit que Vauvert avait vraiment joué le jeu. Et c'est très bien. C'est très bien qu'il joue le jeu parce qu'il ne faut pas. Voilà, ça reste du rugby amateur, ça reste du rugby loisir. Et même si on galère, il faut y être. À noter quand même, donc un bon état d'esprit, aucun mauvais geste, bien entendu. À noter quand même, côté Saint-Gély-Pic-Saint-Loup, la dernière à domicile de KO, qui retourne, donc un joueur de Pic-Saint-Loup, qui retourne sur sa belle île de Tahiti, après plusieurs années passées au club, et il le remercie pour tout ce qu'il a apporté. Voilà, petit clin d'œil de ses rugby. Parfait. Merci KO, j'espère que tu es un mec bien sympathique. Si tu veux nous inviter à Tahiti avec série rugby, ça On viendra faire un reportage avec grand On plaisir. peut faire un reportage avec toi, il n'y a pas de problème. Allez, un point sur le classement. Donc, les Rives d'Orbe a repris le leadership de la poule. C'est Ouais. un peu la surprise parce que pendant longtemps, Montadi a dominé cette poule pendant quasiment toute la saison. C'est ça. Donc, c'est une surprise un peu. Montadi deuxième à 67 points. Donc, ils peuvent peut-être encore reprendre, mais Et ils l'ont repris après sur le terrain, puisqu'ils Voilà. ont battu Montréal-Montadi chez eux. voilà. Donc, les Rives vont se déplacer à Saint-Gilles et eux recevront Mande-Lozère. Après, Saint-Gély est troisième à 55 points et Mande-Lozère quatrième, du coup, qualifié à 44 points. Ouais. Puisque Murvel-Tézan ne remontera pas, restera en cinquième position et est quasiment sûr de finir cinquième avec Bagnols-Marcoul derrière à 4 points. Port-Ruby à 29 points, Saint-Gilles 26 points et Vauvert 12 points, messieurs. Ouais. On a quand même des belles rencontres dans cette poule ce week-end. Hein, tous ces forfaits, c'est Ouais. sympa. C'est ça. On passe à la poule 2 maintenant. L'Alaric recevait l'Union catalane polyestre Bâche-Villeneuve, c'est pour qui? Ouais, c'est pour moi, ouais. Victoire de l'Alaric à domicile. L'Alaric, ça tourne bien, ça ne s'arrête plus. Hein. Non, la Laric, voilà, bon, une victoire un peu difficile quand même à se décider, mais bon, ça continue, quoi. La Laric, ils continuent à s'accrocher à leur place de qualifiés. Et voilà, ils sont vraiment bien partis pour l'obtenir. Voilà, mais ils l'auront eu dur, hein, parce que l'Union catalane ne s'est pas déplacée en victime du côté de la Laric. Donc voilà, ils menaient même 6-5 avec le vent à la mi-temps. Donc voilà, de retour de vestiaire, quand même, la Laric aura repris le dessus sur ce match. Et malheureusement, ils vont échouer dans leur quête de bonus offensif, puisque tous les points vont compter, hein, forcément. Ils auraient aimé, donc ils ont eu 3 essais refusés en deuxième mi-temps. Ah oui, c'est Ils beaucoup quand gagneront. même, 3 essais refusés. Ouais, bon, voilà. Et puis ils gagneront quand même le match 15-6, donc le contrat est rempli quand même du côté de la RIC. Ouais, Avec mais un petit regret sur le bonus offensif. Ouais, parce que le bonus offensif, il Ouais. aurait pu peut-être leur sauver quelque chose. Parce que Ah, là, ils sont là, on le voit, hein, là, c'est La poule, elle est serrée. la course fait rage. Là, Ouais, là, c'est le cas de le dire, parce qu'il peut y avoir, on en parlera après. Ouais. L'entente du Cabardès recevait la tête, l'entente de la tête, et le Cabardès a gagné 21-14, Jamy. Ouais, mais écoute, ça a été l'entente Cabardès, c'est qui a eu du mal à sortir l'entente de la tête. Ils sont tombés sur une très très belle équipe. Bon, le Cabardès a quand même l'avantage sur la première période, mais ça manque un petit peu de réalisme, surtout sur les temps forts. Donc ils vont les laisser dans le match et pour gagner de 7 petits points. Je pense que l'entente de la tête, ce bonus def, je ne sais pas s'il va servir, il faudra qu'on le regarde, mais peut-être que oui, par rapport au classement sur le challenge, il risque de compter. Voilà, le Cabardès voulait vraiment gagner, c'est fait. Gros match apparemment sur le petit clin d'œil de ce match. Gros match de Jean-Guy Billard qui avait été repositionné au centre. Oui, il est important de gagner pour le Cabardès, parce que ce poule, ils sont 4, 3 égalités. Ouais. Donc pour le challenge, tout peut changer. Ouais. Corbière recevait Cavestany, mais on le sait, Cavestany est forfait général. Donc Corbière a repris 5 points, mais bon, on savait très bien qu'ils seraient pas rattrapés, ils ont tellement de points d'avance. PLM recevait Millas, nos amis de Millas, et match nul, 13 partout. Là, ça a dû faire railler, là. Un combat de gladiateurs, exactement. Ouais, c'est pour moi. Un combat de gladiateurs. PLM va dominer cette première mi-temps. C'était puissance contre puissance. On sait les qualités de PLM, on sait les qualités de Mias. Et donc c'est Ancourt qui va inscrire un essai à la 11e minute
Mais les Catalans ne vont pas abdiquer. Puis après, ça va être un chassé-croisé avec des pénalités. Et à la 75e minute, donc là, Mias commence à prendre un petit peu le dessus en deuxième mi-temps. PLM va faire des fautes. Ils vont prendre un carton blanc et ils vont se retrouver à 14. Et là, Banco, il va y avoir un essai de Colgros à la 75e pour Mias, avec une transformation de Martinez, sachant que Martinez avait déjà marqué 2 pénalités. Score de parité, 13-13. Dommage pour PLM qui menait 10-3 à la mi-temps, mais Mias c'était une grosse équipe quand même. Mais bon, c'était quand même un combat de gladiateurs. C'est peut-être gros parce que justement, on va parler maintenant d'Ouveillan Cuxac qui se déplace au Lonzac, qui est allé gagner au Lonzac, mais du coup, ils reviennent à 2 points. Ils sont à 4 points de PLM. C'est-à-dire que sur le dernier match, ça sera PLM. Là, il va y avoir un match. À Ouveillan Cuxac. Là, il y a un match. Parce que le vainqueur de ce match est qualifié, l'autre jouera le challenge. Parce que si jamais Ouveillan Cuxac les bat avec un bonus, ils sont sûrs d'être devant. Ouais. Donc là, il y a quand même. Donc ils ont gagné au Lonzac 22-20, c'est pour toi. Ouais. Et s'ils ne les battent pas, ce serait bien de savoir ce qu'ils avaient fait au match aller. Je sais pas, on va voir si un rédacteur est réactif. Savoir si c'était passé au match aller PLM contre. Pour savoir si Ouveillan doit obligatoirement gagner avec le bonus offensif. Pour les points de terrain. Ouais. C'est ça. À signaler quand même que Ouveillan Cuxac fait une super seconde partie. Oui, c'est clair. Ils se sont relancés parce qu'à un moment, ils étaient 7e ou 8e. Ouais. On ne les sentait pas bien. Tout le monde disait Ouveillan Cuxac, c'est un absolument. Là, ils remontent 5e et ils sont peut-être qualifiables. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au match de Lonzac? Déjà, on le sait, gagner au Lonzac, je veux vous dire, même quand on s'appelle, même les grosses équipes ont toujours du mal à gagner au Lonzac, c'est clair. Corbière a eu du mal. S'il y a bien une terre qui est imprenable, c'est du côté de Lonzac. Hein. Donc voilà, donc sur ce match... on m'a dit dans l'oreillette que PLM avait gagné 18-6. Ouais. Donc il n'y avait pas de bonus de Ouveillan. Donc, ce qui veut dire que celui qui gagne avec un bonus là, si jamais Ouveillan les battait avec un bonus, ils sont qualifiés. Ouais. Après, il faudra voir le virtueux qui redistribuera peut-être les cartes en fonction. S'il n'y a pas de... Là, ça va compter là du coup. Donc forcément... Bon, revenons Non, c'est clair. Pour revenir sur cette performance de l'association Ouveillan Cuxac Salel, hein, du côté de Lonzac, on le sait, c'est difficile. Beaucoup d'équipes se sont cassées les dents. Hein, donc voilà, puis il y en aura d'autres encore qui continueront de s'y casser les dents. Donc voilà, mais au Lonzac qui menait à la mi-temps, 10-7. Mais voilà, une équipe qui a craqué dans le dernier quart d'heure. Voilà, face aux assauts de cette équipe d'Ouveillan Cuxac, qui remportera le match sur un dernier essai en toute fin de match de Girard, sur une action en première main, qui viendra donner la victoire ô combien importante à cette équipe de Ouveillan Salel Cuxac. Mais voilà, il y a beaucoup de regrets du côté de Lonzac au vu de la physionomie du match. Mais on ne peut pas enlever quand même cette victoire à Ouveillan Cuxac Salel, qui ne cesse d'enchaîner les grosses performances. Voilà, il va être dur à prendre maintenant. Voilà, en étant à 2 pénalités ratées en fin de match de battre Corbière, en battant Mias, en allant chercher des matchs à l'extérieur. Donc, chez les équipes qui sont quand même... Chez les équipes qui sont en course et qualifiables. Donc voilà, grosse... Cette équipe-là, soit elle a un challenge premier, là elle va être dur à tomber, soit elle va sortir 4e. Ouais. Le premier qui va se le prendre, va falloir se la donner quand même. Mais ça sera quand même du poil à gratter. Celui qui la recevra, quand même, il faudra qu'il s'y emploie. Il va falloir qu'il envoie du chocolat. Parce qu'à l'extérieur, ils n'ont pas peur. Hein. Effectivement, s'ils vont un challenge, ils seront redoutables. Ils seront redoutables. Un point sur le classement. Corbière, premier à 80 points, donc 83 points, c'est vrai qu'il ne serait pas rattrapé. Mias, pareil, second, ça ne bougera pas, 69 points. Par contre, Alaric, PLM et Ouveillan Cuxac Salel, ça peut changer. Ouais. Il peut y avoir un changement. Alaric peut se retrouver 4e. Et Ouveillan Cuxac Salel peut se retrouver aussi 4e. On verra ça ce week-end. L'entente de la tête au Lonzac et l'entente du Cabardès, là aussi, les 3 sont à égalité de points. Donc ce week-end, Lonzac prend 5 points. Eux, ils ont un gros avantage, c'est Cabestany Olympique. Donc eux, ils vont prendre 5 points. Mais les autres, ils ont intérêt à gagner le match. L'entente de la tête recevra Corbière 15. Je ne les vois pas, à moins que Corbière ne joue pas le match. Ça m'étonnerait. Les phases finales arrivent, maintenant tu ne peux pas te permettre de ne pas faire gagner. Non, ils ne vont pas faire l'impasse, je ne pense pas. Hein. Le Cabardès, ça dépasse l'Union catalane qui ne joue plus rien. Mais attention, parce que l'Union catalane, c'est accrocheur quand même. Hein. Parfait, messieurs, on passe à la régionale 1. La régionale 1, là aussi, il y avait un forfait. Là, c'est une surprise, parce qu'en honneur, quand même. L'honneur avant, on n'en voyait pas souvent des forfaits. Tu vois, on ne l'a pas vu venir, ouais. Là, franchement, on ne l'a pas vu. Donc, ça prouve bien qu'on nous avait dit que le club allait mal à Bédarieux. Et donc, des forfaits de Bédarieux contre Fleury-sur-le-Coursan. Ouais, ça fait. C'est une surprise, mais c'est surtout
c'est surtout triste parce que Bédarieux, quand même, qui est un fief du rugby. Ah oui. Clairement. Quand On t'as a joué au toujours rugby dit, en Angleterre, voilà, quand quand t'as tu as joué joué au contre- rugby, voilà, exactement. Quand tu as joué au rugby, tu sais Tu que sais ce que c'est que d'aller jouer à voilà, Bédarieux. quand tu allais jouer à Bédarieux, tu savais, et des années, et des années, des années. Et là, ouais, c'est Les triste. dirigeants doivent être malades, là, ils doivent avoir un peu les gants. C'est un peu triste quand même pour ce club, hein, on le sait, grosse école de rugby, des cadets, des juniors, enfin voilà, ça fait quand même quelque chose de les voir déclarer forfait à domicile en plus. Allez, parfait, on va revenir sur les matchs qui se sont joués. Plage d'Orbe recevait l'ABB, c'est le match où nous étions avec Renault. Victoire de Plage d'Orbe 12-9. Qui c'est qui l'a fait? Ouais, c'est moi. C'est toi? À noter quand même que c'était c'est un match qui a été quand même, on va dire, un peu tendu, hein, parce que Plage d'Orbe, ils peuvent encore voir la qualification. L'ABB, ils peuvent retrouver la deuxième place, hein, qui est synonyme quand même de recevoir à la maison. Donc c'était un peu tendu et donc ça a été un duel de buteurs. Un gros match, hein, âpre, avec un bon état d'esprit, heureusement d'ailleurs, vous comprenez pourquoi tout à l'heure. Mais bon, voilà, c'est Plage d'Orbe qui va marquer. À savoir quand même qu'à la fin, l'avenir bleu et blanc va vraiment dominer les débats. Et Plage d'Orbe, ils avaient un peu l'épée de Damoclès comme à Tarascon. Il me semble qu'ils avaient perdu à la dernière minute contre Tarascon. Voilà. Et là, les vieux démons vont arriver, mais Plage d'Orbe, vraiment, ils ont mis les barbelés. Et ils ont Il y a fait un mauvais preuve. choix, il y a un mauvais choix du 9 de l'ABB, ils sont sur la ligne d'un but. Ils renvoient ses gros alors que de l'autre côté, il y a un 5 contre 2. Quoi. Ouais. Et après, il le ressort. Heureusement pour Plage d'Orbe, il fait un avant de passe. Ouais. Sinon, il y a un essai, ils sont 5 contre 3. Ben, c'est chanceux pour Plage d'Orbe, mais en même temps, je Ils te étaient dirais, cherchés. voilà, Parce qu'ils ont en quand même même temps, laissé je te 9 dirais, points au pied. si tu mets les barbelés, que tu es courageux, Ils ont raté un peu 3 de réussite, pénalités. ça fait Par pas de mal, contre, j'ai vu quelque chose qui me déçoit de plus en plus. C'est les nauséabonds au niveau du public. Insulter les arbitres comme ça, insulter les joueurs de fils de pute, tout ça, je dis, pardon, il ne fallait pas le dire, c'est inadmissible. Arrêtez de vous prendre pour d'autres. Hein. Si vous voulez crier, mettez-vous sur le terrain, rentrez sur le terrain, mouillez le maillot au lieu de crier après les gens. C'est inadmissible. On a vu des choses encore qui n'ont rien à faire dans le rugby. Les instances devraient mettre les choses en place. Il faut arrêter, il faut éliminer les gens qui n'ont rien à faire en dehors des terrains, qui insultent les gens qui veulent se battre avec les arbitres. Franchement, c'est honteux. Qu'il ait tort ou qu'il ait raison, l'arbitre à la fin, le match c'est fini, c'est fini. Ouais, je suis entièrement d'accord. Donc arrêtez un peu de vous prendre Moi pour aussi, d'autres, je suis parce que franchement, ça, c'est pas bon. Voilà. Ne nous mettons pas sur des valeurs Ouais, c'est du foot. sphériques. Ouais, J'ai pas dit le sport. Valeur de société, de la société. Voilà, En tout cas, bon, pour D'ailleurs, nous avons l'interview du capitaine de Plage d'Orbe, Enzo, qui est à mon micro, c'était son anniversaire, avec son entraîneur, Laurent Caillat. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Sérignan, où nous avons vu la victoire des Plages d'Orbe sur l'équipe de l'ABB, sur le score de 12-9. Avec moi, Enzo, le capitaine, et Laurent, l'entraîneur. On va commencer par Enzo. Tout d'abord, félicitations et bon anniversaire, Enzo. C'est un super cadeau, ça, battre l'ABB à domicile. Ouais, c'est un super cadeau. Après, c'était dur. C'est vrai qu'on a joué au courage. La défense a été super bonne. D'habitude, c'est vrai qu'on envoie un peu plus de jeu, mais bon, là, avec les conditions, il y avait un peu de vent, on a essayé d'occuper. Voilà, ça nous réussit. Mi-temps 6-6, les buteurs se sont un peu neutralisés. Dans le jeu, il n'y a pas eu d'essai parce qu'en définitive, les défenses ont été bonnes des deux côtés quand même. Ouais, je pense que les défenses, là, elles ont pris le pas carrément sur l'attaque, que ce soit des deux côtés. Il y a eu quelques envolées, mais c'était pas exceptionnel, quoi. C'était pas un grand match niveau offensif. Et ouais, au niveau du spectacle, ça n'a pas été extraordinaire, mais les copains se sont envoyés, il fallait la chercher, cette victoire face à une équipe quand même qui fait partie des favoris de cette poule. Ouais, il fallait, c'est des favoris, c'est sûr, ils sont seconds. Nous, c'est chaque match, tous les week-ends, c'est pareil. C'est soit, si on perd, c'est fini, on est éliminé. Donc là, ça fait 3-4 matchs qu'on se serre, qu'on s'envoie, et je pense j'espère qu'on va aller la chercher. Il nous reste un match à Poussin, il faut aller la chercher. Laurent, je suppose un entraîneur content parce que les joueurs ont respecté la consigne. Oui, ils ont respecté la consigne. Pas suffisamment parce que je leur demandais de mettre du coup de pied de pression plutôt que de coup de pied d'occuper un peu plus, mais pour voir qu'on puisse y être dessous. Et après ils se sont noyés et j'avais demandé à Enzo de se faire un cadeau et puis il se l'est fait aujourd'hui en mettant tous les points, quoi. Ça a été un match qui s'est joué justement sur des détails, mais ces détails justement, il a fallu être s'arc-bouter en défense, que cette équipe quand même, on l'a vu, ils ont 2-3 individualités en troisième ligne très très fortes, hein, et vous avez réussi à les cadenasser, comme on peut dire ça. Ouais, moi je ne voulais pas qu'on joue de trop parce qu'on pouvait se faire contrer, parce qu'après s'ils sont à ce niveau-là, c'est qu'ils le méritent. Mais on voulait se débarrasser du ballon pour justement les presser, les obliger à nous rendre les ballons et puis les rejouer sur un second temps. Comme quoi en régional, les joueurs avec le vent, on leur dit d'utiliser le pied, mais ça a du mal. Ouais, c'est ça, c'est compliqué, mais même à tous les niveaux, je pense que c'est compliqué. Mais bon, on a réussi à bien défendre déjà, c'est déjà pas mal, quoi. Ouais, l'objectif, c'est quand même de faire les phases finales.
Ouais, la finale du terroir. On aimerait bien faire la finale du terroir parce que bon, c'est un objectif pour nous. Et après, ouais, c'est sûr, la qualif, il faut qu'on aille la chercher. Il nous reste un match. On va tout faire pour aller gagner à Poussin. Et la finale, ça peut être à bébé Plage d'Or alors. J'espère. Laurent, une finale comme ça, c'est rêvé quand même de jouer les copains d'à côté. C'est chouette, ça va se jouer normalement au stade de la Méditerranée en plus, donc c'est quand même magnifique. Ouais, ça serait bien, parce qu'on a un groupe jeune qui mérite de connaître un peu des sensations comme ça. Et il nous reste un match, il faut qu'on prenne un minimum un point à l'extérieur pour espérer finir 4e et se qualifier pour le championnat d'Occitanie et aussi pour la petite finale du terroir, quoi. Eh bien, on le souhaite, messieurs, je vous remercie. Donc, je vous rappelle la victoire des Plages d'Orbe sur l'ABB sur le score de 12-9. Merci, à bientôt. On le voit, ils étaient contents, l'entraîneur était content parce que gagner l'ABB à domicile, et puis surtout, ça leur permet de pouvoir espérer quand même jouer la finale de terroir parce qu'ils sont fait passer devant par Mogio. Il fallait absolument le gagner, ce match. Ils ont encore une chance de jouer la finale de terroir. Ouais, et puis un petit clin d'œil. Hein. J'espère que ça s'est bien passé sur le terrain parce qu'il faut savoir que dans les deux camps, il y avait 4 familles. Entre les deux équipes, 4 familles. Donc des cousins, j'en sais rien, mais en tout cas, il y avait 4 familles et ça, c'est beau. Ouais. C'est beau à voir. Ah, Voilà. ça s'est rentré dans la bougie. Ouais. Et ils ont un physique, mais c'était correct. Allez, on passe à la match d'après. Tarascon recevait Poussan. Tarascon, le leader, qui a mis 48 avant André Poussanet. Ouais, mais après, voilà. Hein, Je pense que la défaite à la bébé leur a certainement remis les choses en place et c'était la défaite au bon moment. Oui, je pense que, disons que Poussin n'est pas arrivé au bon moment. Ouais, ça, c'est clair. Il fallait remettre les choses en place du côté de Tarascon, qui a justifié son statut de leader quand même relativement incontesté quand même dans cette poule, parce que, mis à part ce faux pas donc, à la bébé, voilà, c'est une équipe qui a surfé depuis le début de la saison. Donc voilà, victoire logique à 48 à 20. Poussin qui n'aura jamais lâché dans ce match, hein, qui a essayé, qui a marqué 20 points. Voilà, on le sait quand même, Poussin a des valeurs, donc ils l'ont remontré quand même chez le leader. Mais victoire logique de Tarascon. Et enfin, le dernier match, la Roque Bélestat recevait le Foyer Auvernais. Victoire de la Roque Bélestat, 26-16, Jean-Mi. Oui, mais écoute, la Roque Bélestat, hein, qui était à la 7e place hein, et qui recevait la lanterne de. Une saison cauchemardesque, on peut dire. Oui, on peut, on peut dire ça. En tout cas, à la mi-temps, il y avait quand même 13-13. Pour la Roque Bélestat, il y a eu 2 essais de Perrault et Manenti à la 67e. Et pour l'Auvernais, un essai de Payès et 3 pénalités de Mitaine. Voilà, 13-13 à la mi-temps, 26-16. Voilà, la Roque Bélestat a accéléré en deuxième mi-temps et a pu remporter ce match. Allez, un point sur le classement. Tarascon premier, 71. Fleury-Saint-Coursan, 63 points. La bébé, du coup, redescend à la 3e place à 62 points. Mogio-Carnon, 4e à 48 points. Plage d'Orbe, 45 points. Poussan, 6e, 33 points. La Roque, 25 points. Bédarieux, 19. Foyer-Laïque, 12. À signaler, justement, donc, le week-end prochain, c'est que Mogio peut rester à cette place. Mogio gagne son match à domicile. Il ferait même la finale des terroirs face à la bébé. C'était pas prévu, ça, messieurs. Et non. On l'avait pas vu arriver, hein, Mogio-Carnon, là. Donc, allez, avant de se quitter, un petit mot sur le RC Trèbes qui s'est imposé 45-24 contre Île-sur-Tarn. Du coup, il retrouve la première place. 7 essais inscrits par Guillaume, Marton par 2 fois, Lafandrie, Terki, Armangol et Ribera. Et ils ont un dernier match à Toulouse Electrogaz Club. Donc, le Trèbes fait aussi une super saison. Ils sont premiers. Franchement, oui. Et, ils ont eu bien fait, en fait, de choisir l'autre côté, en fait. Oui, on trouve que ça leur a réussi, quand même. Après, ils ont d'autres arguments aussi. Donc voilà, non, c'est bien. Ils font une belle saison. Ils justifient quand même leur statut. Voilà. Parfait. Ben, c'est le mot de la fin, messieurs. Je vous remercie. Papé, Pépé ou Papy, on se retrouve vendredi. Le Saint-Père. Le Saint-Père. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.